Yo, on se retrouve pour une vidéo entraînement qui ne se fait pas à Lyon cette fois-ci, mais qui se fait de nouveau dans mon home gym, parce que je suis retourné à la maison familiale car vacances scolaires. Donc on est reparti, j'allais dire on est reparti comme en 40. Oui, ça marche, mais bon. On est reparti pour adapter mon entraînement à mon home gym. On va voir comment je vais pouvoir gérer ça. C'est séance upper, donc tout ce qui est haut du corps. Donc je vais pouvoir en profiter pour représenter le home gym à certains, etc. Donc on y va. Du coup, on va commencer avec du bench. L'exercice, je pense mon exercice préféré, on peut le dire, ouais. Là où je suis pas forcément le meilleur, mais mon exercice quand même préféré. On va faire un 3x6 à 73,5 kg. Donc il faut que je me refamiliarise, j'ai réussi, avec la barre. Parce que elle est quand même différente de là où elle est ma salle, bien meilleure pour le coup. Ça, je peux dire, tu peux pas toujours te vanter d'avoir du meilleur stuff que. Enfin, du meilleur matos que. Je dis stuff. Du meilleur matos que dans une salle. Mais pour le coup, là, ma barre, elle me plie en 4 les barres que j'ai testées dans mes salles. Je vous montrerai peut-être un peu plus, mais elle est impeccable, je la kiffe. Donc, on va commencer direct. Ok. C'était dense. J'ai pas d'autre terme. Comparé à la salle, c'était dense. Ça ne veut rien dire, mais c'est mon ressenti. Du coup, durant mon temps de repos, qui est infini, 5 minutes, je vais vous présenter vite fait ma barre. Du coup, c'est une power bar de chez Rogue. Donc, elle est en mode black zinc. Déjà parce que c'est stylé, une black zinc. Genre, c'est noir, donc c'est sympa. Sinon, on l'a en mode chromé, mais elle est plus chère. Et elle est pas noire. Donc, c'est moins stylé. Donc, déjà, voilà. Ensuite, comparé à toutes les barres que j'ai pu tester dans les salles, on a testé quand même pas mal. Enfin, quelques-unes. Je vais pas dire pas mal parce que j'ai que 2-3 ans de pratique, donc c'est pas énorme non plus. 2 ans de pratique en salle. Bref, là, le molletage, molletage, je sais pas si on dit comme ça, mais je crois, il est super hard. Genre vraiment, quand vous mettez votre main, vous avez l'impression de faire corps avec la barre. Comparé à celle que j'ai retrouvée dans les salles, là où c'est vraiment très, très souple. Genre, il n'y a pas de grippe en fait. Là, j'utilise de la magnésie, mais à la salle, il faut vraiment que j'en utilise parce que je trouve que c'est vraiment. Ça tient pas très bien quoi. Donc, déjà, je trouve que ça, c'est un super point fort si vous voulez pas qu'il y ait des rips. Je pense peut-être dans certaines disciplines, genre l'haltérophile, peut-être comme ça, il n'y aura peut-être pas de contre-jour. Dans l'haltérophilie, pour un haltérophile, ça doit être pratique que le molletage soit pas assez fort. Peut-être que c'est mieux pour faire des snatchs ou je ne sais quoi, je ne suis pas calé en haltérophilie, mais j'imagine que ça peut servir. Puis on a un peu un défaut qu'on pourrait trouver, pour moi je m'en bats les couilles parce que je fais que du power, mais ça vous voyez c'est un anneau, donc c'est pour la compétition, c'est que en compétition on n'a pas le droit d'avoir notre main en dehors de cet anneau là, au bench. Donc c'est un bon repère, mais c'est un défaut parce qu'en haltérophilie, eux il est plus loin leur anneau, donc souvent vous avez des barres qui ont 2 anneaux, enfin j'appelle ça des anneaux, mais vous me comprenez. Qui ont 2 anneaux, donc ça permet de faire à la fois pour le power et pour l'haltérophilie. Moi, je m'en fous, je fais du power, donc je m'en fous. Mais ça peut être un défaut pour certains et un avantage pour d'autres. Voilà. Perso, genre à ma salle, ils ont que l'anneau des haltérophiles. Donc j'ai le seum. Mais c'est pas grave, en vrai, tu peux te démerder. Donc déjà, voilà, ça c'est pas mal d'avantages. Ensuite, il y a un grip. Oui, on peut appeler ça aussi un grip. Il y a un grip central, ça c'est plus pour le squat, pour pas qu'elle rip dans votre dos. Voilà, donc encore une fois, c'est très spécifique au power et voilà. Je peux pas faire une review en mode je suis un compétiteur, je mets 300 kg sur la barre et elle plie pas, etc. Parce que je suis un débutant dans ce qui s'agit de la force, donc voilà. Mais il n'empêche que déjà à mon niveau, je la kiffe déjà cette barre. Aussi l'un de ses défauts, c'est que moi j'ai une 45 LB mais elle existe en kilos, donc voilà. C'est le petit détail que j'ajoute, mais plutôt nice. Je vais pas vous mytho, je suis un peu du cul.
Oh l'immobilitude. J'ai pas fait beaucoup de pauses en bas du mouvement, mais c'est passé. On continue avec des tractions sur cette magnifique barre de chez Kingsbox qui est techniquement résistante au temps. Vous voyez, genre j'allais dehors et jusqu'ici, elle n'a pas de problème. Ça fait un peu plus de 2 mois. Donc pour l'instant, oula, désolé pour ce magnifique jour. Pour l'instant, elle est en très bon état. Rien à redire, donc impec. Je vous ferai sûrement peut-être une review dans, je pense, dans quelques mois, histoire de quel est le prix l'hiver, un peu toutes les saisons et un peu tous les temps possibles. Et puis je vous dirai ce que j'en pense, si elle tient ses promesses, etc. Mais du coup, on va l'utiliser maintenant pour faire des tractions. Voilà. Du coup, on enchaîne avec le 3e exercice qui est du coup le 2e exercice de poussée. Donc là, on est plus sur du développé haltère incliné, décliné, pardon. Décliné avec des haltères entre 18 et 19 kg. Je dis ça parce que l'haltère en elle-même fait 3,6 kg, je crois, 3,7. Donc voilà, entre 18 et 19. Ouais, une petite déclinaison pour avoir un angle d'attaque un peu différent. Et on va y aller. 15 reps, plutôt propre. C'est un exercice que j'implémente parce que de base je fais des dips, mais en ce moment j'en ai un peu marre des dips, puis parce que j'aime pas les faire à la salle, j'aime pas les barres à dips qu'ils ont. Donc je remplace ça par un décliné. Ouh, un peu fatigué. Du coup là je me jauge. Là c'était assez simple, 15 reps, je vais faire ça 3 fois et on va augmenter au fur et à mesure des semaines et des séances. Hein. Voilà. On va enchaîner avec le 4e exercice qui est du lat prayer que je vais faire au niveau de mon portique. Voilà, je prends cet élastique là et ensuite du coup ça va mimer une poulie et ainsi je vais pouvoir faire mon lat prayer. Pourquoi je le fais pas sur ma barre de traction Kingsbox? Tout simplement parce que la barre n'est pas assez haute pour avoir une bonne tension avec l'élastique. Donc je le fais sur le portique, ça marche très bien. Je risque pas de le défoncer avec un simple élastique, j'ose espérer du moins. Du coup voilà, je vous filme ça et ouais, ça va être bien. Ok. Donc, je dirais qu'il me manque peut-être un petit peu. Ouais, je sais pas, on va dire que je suis cadré là. Je dirais qu'il me manque peut-être un peu de tension en haut du mouvement, logique. L'élastique est pas assez fort. Donc, à la limite, il faudrait que je me prenne soit un élastique plus fort, mais ça pourrait être dur pour du coup la fin du mouvement, soit peut-être rajouter des petits élastiques. Genre, j'en ai un orange de chez Rogue qui est moins coriace que je rajoute avec. Bref, faut voir comment je peux accommoder ça. Rien ne remplace une poulie, mais c'est quand même cool. C'est un bon complément et au moins on fait bien travailler mes dorsaux et un peu les triceps aussi. Enfin, la longue portion du moins. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais finir ma séance. Je vais pas vous filmer le reste parce que c'est plus anecdotique et que j'ai moins de choses à dire sur l'équipement que j'utilise, etc. Parce que ça va être plus de l'accessoire comme des élévations latérales, du curl incliné, peut-être un peu d'oiseau. Donc c'est moins, on va dire, intéressant. Je pense que la vidéo, entre guillemets, est assez longue. Donc puis j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura pu vous servir vis-à-vis de vos gyms, etc. Des idées potentiellement. Bref, sur ce, je vous laisse et ciao.